Salut YouTube, jeudi on clique. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Phoenix Wright et Saturni, la fameuse licence de Capcom, qui a été édité et développé par Capcom en 2001 sur Game Boy Advance et puis après en 2005 sur DS, 2006 en Occident et puis là on va jouer à la version la trilogie qui est sortie en 2019 sur PC, PS4, Xbox One, Switch, enfin bref. Donc voilà. Donc on va attaquer le premier opus, donc juste Phoenix Wright tout court. Puis voilà, tout simplement. Donc est-ce que on aura besoin de... On expliquera le jeu au fur et à mesure, et d'ailleurs bien entendu le jeu on le doit à Shun Takumi, et que le jeu il est pas répertorié comme un... Alors je vais réussir à trouver. Donc c'est un potent... Alors plus un roman novel, comme ça qu'on appelle qu'un point and click, mais allie les deux et justement a permis, vu que c'était un genre qui commençait à l'époque à perdre de la popularité, Phoenix Wright a justement redonné le plateau du genre avec son système de jeu complètement dynamique. On va voir ça tout de suite. Alors, il est où c'est où mon... Alors, tac, je le mets en mode... Alors, tac, Sendful, pouf. Voilà, on lance le jeu. Voilà. Alors, nouvelle partie. Sachant que j'ai terminé le premier sur la trilogie, j'ai terminé que le premier voulu et attaqué le deuxième. Sachant que je me rappelle vaguement de ce qu'il faut faire. Donc on va galérer plus ou moins, je dirais. Ah, on peut choisir même l'épisode. Ah, donc la version anniversaire. Alors attendez. Je ne sais pas si c'est assez fort pour vous. Du coup, donc Justice for All. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, on va jouer au jeu. Et on va commencer, bien entendu, par le commencement. Et la première volte-face. En avant de Gengar. Bon sang! Pourquoi moi? Ouais, les voix vont être horribles. Hein. Je ne peux pas me faire prendre. Pas prendre pour cela. Il faut faire porter le chapeau à quelqu'un. Hum, Quelqu'un comme lui. Je, je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. Je vais essayer de trouver la voix du méchant de Exter X Actor, mais c'est pas, ça va être compliqué. 3 août, 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Ouf, qu'est-ce que je peux être nerveux? Right. Non, c'est faux. Oh, bon, bonjour patron. Ouf, je suis bien contente d'être arrivé à temps. Alors ça y est, on y est. Ton premier procès. Je ne m'ai jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et nos faux procès. Eh bien, il est grand temps de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Oui, vous devez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Mais pas du tout, Phoenix. Je ne manquerai tes débuts pour rien au monde.
N'empêche, je suis impressionné. Donc on n'aurait pas accepté un procès pour meurtre aussi rapidement. Ça en dit long sur toi. Et sur ton client, également. Oh, merci. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Oui. En fait, c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. Et l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh bien, c'est une nouvelle. Je veux le sortir de là par tous les moyens. Je veux vraiment l'aider. Je lui dois énormément. Tout est fini! Mamie, tout est fini! Oh, quel acting! Hein? Ce ne serait pas ton client qui m'en entend hurler? Oui, c'est bien lui. Absence, désespoir! Oh, je vais le faire! Je vais mourir! On dirait qu'il sait mourir. Oui. Nick! Salut Paul. Mec, je suis si coupable! Dis-leur que je suis coupable! Condamnez-moi à la peine de mort! J'ai pas peur de mourir! Quoi? Mais qu'est-ce qui va pas, Paul? Bah c'est fini! Fini! Je peux pas vivre sans elle, je peux pas! Qui? Qui me l'a prise, Nick? Qui peut me faire ça? Allez, Nick, tu dois me le dire, qui m'a pris ma copine? La personne responsable de la mort de ta petite amie. D'après les journaux, c'est toi. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire, on ne peut plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. La malheureux qui a été arrêté était son petit ami. Paul Defes, mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton. Quand Paul Defes arrive, tout part à la dérive. Depuis 23 ans que je le connais, ça s'est souvent couvert. Il y a le chic pour se mettre dans le pétrin. Et je peux dire une chose, en général, ce n'est pas de sa faute. C'est ce gars à la guigne. Mais je sais mieux que quiconque confond, c'est un bon gars. Et puis je lui suis redevable. Alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de toute soupçon. Et c'est exactement ce que je vais faire. 3 août, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience, numéro 2. Je déclare la séance ouverte pour le procès de M. Paul Defes. L'accusation est prête, votre honneur. Là, la défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Je suis un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtre, une grave accusation pour votre client, vous devez vous maîtriser. Merci, votre honneur. Monsieur Wright, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test afin de savoir si vous êtes fin prêt. Ah, oui, votre honneur, oui, tout à fait. J'ai les mains qui tremblent, la vie qui baisse. Ce test est constitué à des questions simples, répondez de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans l'affaire. Alors, Félix White, Paul Defes ou bien Faye? Bah, c'est plutôt Paul Defes. L'accusé eh bien, il s'agit de Paul Defes, votre honneur. Correct. Restez concentrés et tout ira bien. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Ouf, cette fois je sais, j'ai bien fait de lire tout le dossier plusieurs fois. C'est... une minute, oh. C'est impossible, j'ai oublié le truc total. Félix, est-ce que tu es simplement être prêt pour tout ça? T'as sa vie, boss. Tu ne connais pas le nom de la victime? Oh, la victime? Bien sûr que je connais le nom de la victime. J'ai juste un peu oublié provisoirement. Je sens que la migraine me guette. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il te suffit d'appuyer sur Tab à tout moment, d'accord? Passe à le conseiller régulièrement. Fais ça pour moi, s'il te plaît, je t'en prie. Nous attendons votre moment. Qui est la victime dans l'affaire? Alors, c'est Cindy. Entre 16h que je sais. Ok. Très bien. C'est là. Hein. Ah oui, mais attends.
Ah, voilà, Sydney Stone, la victime de cette affaire, mannequin, elle vivait seule dans un appartement. Ok. Donc là, on a mis Faye, 27 ans, avocate en chef cabinet Faye Co. Ma patronne est un très bon avocat de la défense. Ok. Paul Defesse, il a 23 ans. L'accusé de cette affaire, un type sympathique et mon ami depuis l'école primaire. Et Victor Boulet, l'avocat enfin, représentant de l'accusation, manque de charisme, souvent incapable d'imposer son point de vue. Très bien, très bien. Ok. Bah, on a tout bon. Siniston. Le nom de la victime est Siniston. Correct. Maintenant, dites-moi quelle est la cause du décès. Elle est morte. A été assommée par un objet lourd. Faut que je regarde. Hein. Hémorragie par un coup violent. Donc, assommée par un objet lourd. A été frappée une fois à l'aide d'un objet contondant. Correct. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de ne pas vous rassurer. Vous me semblez beaucoup plus serein, Monsieur Wright. C'est bien. Merci, votre honneur. Parce qu'on ne peut pas dire que je me sente vraiment serein. Eh bien, commençons par une question de l'accusation, Monsieur Boulet. Oui, votre honneur. Monsieur Wright vient de nous l'indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? L'arme de crime est cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre à côté de la victime. Je vois, la cour l'accepte en tant que pièce à conviction. Très bien, statut ajouté au dossier de l'affaire. Right. Pense à étudier toutes les pièces à conviction ajoutées au cours du procès. Ces éléments sont les seules armes dont tu disposes à la cour. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire en appuyant sur Tab. Très bien. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre l'accusé, Monsieur Defesse. Pas trop, je fais quoi maintenant? Sois attentif. Tu ne dois pas assez... Tu ne dois passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation, alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'ils ne disent rien de regrettable. Paul monte facilement dans ses grands chevaux, ça pourrait mal tourner. Monsieur Defesse, est-il vrai que la victime vous avez largué il y a peu de temps? Attention à ce que vous dites, mon pote! On était super bien ensemble, c'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Oh, ils sont tous morts, non? Elle l'a pas largué, ok? Elle répondait plus à mes coups de fil. Et puis, qu'est-ce que ça veut plutôt vous faire? Oula. Monsieur Defesse, ce que vous décrivez est généralement ce qu'on entend par larguer. En fait, elle vous avait totalement abandonné et elle voyait d'autres hommes. Elle est rentrée à l'étranger avec l'un d'eux un jour avant le meurtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous mentez, c'est ce que des mensonges, je crois pas un mot. Votre honneur, le passeport de la victime. Si on le croit dans ce document, elle se trouvait à Sydney, jusqu'à la veille de sa mort. Passeport. Ok, elle est apparemment revenue le 30 juillet, soit la veille du meurtre. Passeport ajouté au dossier de l'affaire. Ouais, en effet. Il semble qu'elle est rentrée la veille du meurtre. C'est pas possible, mec. La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait eu plusieurs tontons. Des tontons? Oui, des hommes plus âgés qui lui offraient de l'argent et des présents. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Mec, on se rend bien compte du genre de femme qui était Mademoiselle Todd. Dites-moi, monsieur Defesse, que pensez-vous qu'elle a à présent? Right. J'imagine que tu ne souhaites pas qu'il réponde à cette question. Ouais, Paul est doué pour dire ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être... Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. Cette question est hors propos dans cette affaire. Hé Nick, mec! Comment ça, hors de propos? Cette petite garce me trompait! Je vais mourir, tomber ras de mort là, maintenant! Ouais, et quand je la retrouverai dans notre vie, je dirai le fin mot de l'histoire.
Poursuivons le procès, voulez-vous? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et mince, les choses plutôt mal. Question suivante. Vous allez chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Hmm. Eh bien, répondez. Eh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh, j'y allais. Qu'est-ce que je fais? Lui demander la vérité. Dis la vérité. Oui, oui, j'étais là-bas, j'y suis allé. Silence! Eh bien, monsieur Desfesses. Du calme, mec. Elle était pas chez elle, mec, donc logiquement, je ne l'ai pas vu. Votre honneur, l'accusé mort. Il ment? L'accusé souhaitait appeler un témoin qui peut prouver que monsieur Desfesses ment. Bien, cela simplifie les choses. Qui est votre témoin? L'homme l'homme qui a trouvé le corps de la victime, juste avant de faire cette macabre découverte. Il a vu l'accusé s'enfuir des lieux de crime. Silence, silence dans la salle. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin. Oui, votre honneur. Tout ça n'est pas bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle monsieur Franck Cavu. À la barre. Monsieur Cavu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Des journaux, tout à fait. Oh putain, c'est quoi cette voix de chiotte que je fais? Monsieur Cavu, vous pouvez nous donner votre témoignage? Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Ah oui, déposition du témoin. Là, ça va être la phase où on va pouvoir faire des objections, des trucs comme ça. Alors. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Alors attends, on va éviter de faire des voix pour le moment. Quand on le sent, on le fera. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu par terre. Une femme immobile, morte. J'ai tremblé de peur et je n'ai pas pu rentrer. J'ai de suite pensé à appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était 13h. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé assis là en face de moi. Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Je ne peux pas défendre contre un témoignage pareil. À propos. Alors, à propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait-il pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Les téléphones ne sont pas censés fonctionner même en cas de panne de courant. Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'est le cas pour le téléphone utilisé par M. Camus. Votre honneur. J'ai essayé un relevé faisant un état de cette panne à titre d'information. Alors, relevé de panne de courant. Ok, l'immeuble de Nelson a subi une panne d'électricité entre midi et 18h le jour du crime. À présent, monsieur Wright. Oui, oui, votre honneur. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Oh, poum poum, contre-interrogateur, votre honneur. Nous y voilà, Wright. La partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin. Les mensonges? Comment ça? Il mentait? Ton client est innocent, n'est-ce pas? Donc ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Ou alors ton client est vraiment coupable? Comment faire pour prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé. Elle se trouve dans la pièce à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir contradiction quelque part. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite,
Une fois que tu as trouvé quels éléments viennent te le contredire, tu le présentes au témoin et tu lui rabaisses son claquet. Bon, ok. Appuie sur pour révéler les contradictions contenues dans le témoignage. Ok. Alors, donc il va redire. Et d'ailleurs, il y a un petit. Je faisais porte à porte. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il est assez important d'aide. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. Ok. Appeler la police, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. Allez, attaquez. Là, 13h, il faut y aller. 13h, en êtes-vous certain? Ah, pardon, ok. Oui, absolument. Il a l'air très sûr de lui. 13h? Right. Ça te semble pas dérangeant? Présente-lui une pièce à conviction pour le contredire. Alors. Ah oui. Ah bah oui. Présenter. Objection. Vous avez trouvé le corps à 13h, êtes-vous certain? Oui, la pendule indiquait très exactement 13h. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Cela fixe l'heure du décès à peu près à 16h. Il n'y avait aucun cœur. Il n'avait aucun cœur à 13h. Aucun corps à 13h. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ça? Oh, objection. Ceci n'a aucun intérêt. Le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Camus, ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h. Eh bien, Ah, c'est une bonne question. Excellent travail, Wright. Tu as arrivé à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire, mettre en évidence les incohérences. Avant ça, je vais en traiter pour un autre. Les masques en un et toute l'histoire tombe à l'eau. Ah. Attendez. Ah, je me souviens maintenant. Pourriez-vous nous retourner votre version des faits? Alors. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure, ça venait probablement dans la télévision. Oh, mais elle retardée de 3 heures, c'est bien ça? Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13h. Je suis vraiment navré pour ce malentendu. Ah ah. Je vois. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Wright, tu sais quoi faire? Je le tiens. Ah bah oui. Si elle a du pot d'électricité, comment veux-tu que la télé elle marche? Voyez-vous, j'ai découvert le corps et j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure, ça venait probablement dans la télévision. Bah on va présenter direct la... À l'instant, je vous prie. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Il est impossible de vous ayez entendu une télévision, ni même un enregistrement. La défense se marque à point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Camus? Non, je trouve ça même très intriguant, très intriguant même. Attendez, je me souviens maintenant, ce qu'a vu. La cour préférait entendre un témoignage exact depuis le début. Ces rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Et puis, vous semblez plutôt affolé. Toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit être le choc lié à la découverte du corps. Très bien, monsieur Camus. Écoutons à nouveau votre disposition. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure. Je l'ai vu. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui,
l'arme du crime. Le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Vous avez vu une pendule? Je suppose que ceci explique cela. La défense peut interroger le témoin. Avec plaisir. Alors, on va attaquer déjà pour rappel. Cette erreur me paraît vraiment très louche. Oui, je comprends que vous puissiez avoir quelques doutes. J'en suis vraiment navré. Je viens de me douter. Une pendule. Une pendule. Y a-t-il une pendule sur les lieux? Ouais, pas encore entendu parler. Oui, l'arme du crime. Le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. L'arme du crime? Oui, la pendule qui a servi d'arme. C'est bien ce que je dis. Vous suivriez et vous assoupi sur un compte au cours de mon témoignage. Tout cela me paraît bien louche. Alors. Est-ce qu'il faut que je... Attendez une minute. L'arme du crime n'est pas une pendule, il s'agit de sa statue. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Quoi? Avec vos objections et vos pièces à conviction, mais pour qui vous prenez? Répondez simplement à la question, monsieur Camus. Mais j'en ai vu là, ok? C'est une pendule. Votre honneur, si je puis me permettre. Oui, monsieur Boulet. Comme la carré clairement, cette statue est en effet une pendule. Son cou est un bouton, vous basculez, elle vous donne l'heure à voix haute. Comment dirait pas une pendule? Je l'ai surmise en tant que statue, je m'excuse. Ah, je comprends. L'arme de crime était donc bien une pendule. Eh bien, monsieur Wright, il semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. Sa déclaration vous gêne telle à présent. Oui. Votre honneur. La déposition des points contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans sa main. Or, le témoin n'a qu'à n'être jamais rentré dans l'appartement. La contradiction est évidente. En effet. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce qu'il... Il était rentré dans l'appartement. Vous mentez. Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais. Prouvez-le. Prouvez que je suis entré. Je vais faire mieux que ça. Je peux prouver que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec la pendule et le choc qui vous a déclenché la voix. C'est cela le son que vous avez entendu. Silence dans la salle. Curieux. Veuillez poursuivre, monsieur Wright. Oui, votre honneur. Monsieur Camus. Ce soir a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme de crime a parlé au moment où vous venez assommer la victime. Cette fois est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez formel à propos de l'heure. Qu'est-ce que ça signifie? Tout cela n'est qu'une hypothèse sans fondement. Sans fondement? Regardez donc le visage du témoin. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ce jour-là, je n'ai jamais... Écoutez, la pendule, je l'ai entendu, non, je veux dire, je l'ai vu, non, Et taisez-vous, je vous déteste. C'était lui, je vous dis, je l'ai vu. Il l'a tué et il mérite de brûler en enfer. En enfer, condamné à mort. Silence! J'ai dit silence dans la salle, votre honneur. Je vous demande un instant. Il n'y a pas la moindre preuve ce qu'avance la défense. Monsieur Wright, votre honneur. Vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. Pouvez-vous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça. J'ai tout intérêt à m'impliquer. Oui, votre honneur. Bien sûr que monsieur a la preuve reconnue de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de faire retentir un... Écoutons cette pendule maintenant dans ce tribunal. Votre honneur, puis-je avoir la pendule? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Bip.
Je pense qu'il est 8h25. Cette fois, son annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Eh bien, il s'agit du penseur, d'après tout. Bon. Nous avons entendu un pari. Concluez-vous, Monsieur Wright. Monsieur Boulet, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Il est 11h25. Ah! Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement 3 heures. Soit la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavu et l'heure réelle de la mort. Donc, Monsieur Cavu, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Ah, vous avez oublié une chose. Oh oh, de quoi parle-t-il? Même si ces pendules retardent effectivement de 3 heures, cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'il retardait de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes un court d'arguments. Il a raison. Comment je fais pour pouvoir prouver ça? Bon sang, j'étais si près du but. Right. Vous ne semblez pas être en mesure d'apporter la preuve de ce que vous annoncez. Oui, votre honneur. Ce que décide fait que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Malheureusement, cela met fin à notre contrôle, monsieur Corté. Je fais le témoignage ici pour témoigner et voilà ce qui se passe. On me traite comme un criminel, un criminel. Les avocats sont tous des vermines. Je le tenais presque. Désolé, Paul. Je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Passez vite, monsieur Cavu. Mia. Pardon. Patron. Écoute-moi bien, Wright. N'abandonne pas. Pas comme ça, réfléchis. Mais, patron, c'est terminé. Je ne peux pas prouver que la pendule retardait le jour de meurtre. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaye de repenser à la chose sur un autre angle. Arrête de douter des faits. Considère que la pendule retardait de 3 heures et réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison et tu auras ta preuve. Ok, Wright? Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Oui. Attendez. Je peux peut-être le prouver. On va bien avoir également du dossier qui prouve cela, Wright. Trouve-le et on les aura. Eh bien, monsieur Wright, vous dites que la pendule retardait déjà de 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve que j'avance de façon formelle. Ah! Tout de suite, les rameaux, voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons quel élément de l'enquête prouvait que la pendule retardait. Le passeport. La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9 heures. Quand il n'est que 16 heures à Paris, il est déjà 1 heure du matin là-bas. La pendule ne retardait pas de 3 heures, elle avançait de 9 heures. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pour ça que leur annoncé lorsque vous l'avez assommée, chez elle était fausse. Cette preuve vous fusille-t-elle, monsieur Cavu, ou devrais-je plutôt dire monsieur Café? Et bienvenue les runners, on est sur Phoenix Wright. Installez-vous avec du doublage en carton. Silence, j'ai dit silence. Bien, cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. Spoulet, votre client. Il a été emmené, votre honneur. Très bien. Monsieur Wright? Oui, votre honneur. Je dois avouer que je me suis impressionné. Je pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocenté, mais la véritable coupable est démasquée. Merci, monsieur. À ce stade, ce n'est qu'une simple formalité, mais la cour déclare à l'accusé, monsieur Paul Defetz. Non. Coupable. Ah bah alors, gagné. Allez, GG à tous. GG à tous. Bon, j'espère que vous passez une bonne après-midi, les rollers. Sur ce, la séance est levée. Allez. Et bienvenue dans les jeudis on clique. Les jeudis ici, on clique. Ah, finalement, il s'est avéré que Franck Cavu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journée afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, M. Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot.
Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. Monsieur Cavis s'était énervé. Il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main. Et paf! 3 jours, 4h42, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 2. Pfiou, je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait gagné. Right, tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci, patron. C'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons. C'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note aussi positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. Si elle est aussi ravie, j'imagine que Paul doit ressentir... Ma vie fichue, Paul! Tu es censé être content. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Nick! T'inquiète pas pour moi. Je serai bientôt mort et enterré. Bien, non, attends. Je veux dire, mal, très mal. Très très mal. Paul, tu es innocent, l'affaire est classée. Euh... mais ma samedi d'amour n'est plus là, mec. Elle est partie pour toujours. Paul, c'était... Non, laisse tomber. Félicitations, Polo. Polo? Oui, vous. On voit déjà les gros titres. Paul des fesses, innocent. Ah, et merci, je voudrais faire chandelle. Hein. Jamais j'oublierai, jamais. Pour fêter ça, un dîner, un ciné, c'est moi qui invite. Oh, non, je peux pas accepter. Et c'est moi qui t'ai sorti du pétrin. Oh, et en fait, tenez, prenez ça, c'est un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Une minute? N'est-ce pas la pièce conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Ah, vraiment? Vous avez fabriqué ça? Eh bien merci, je la garderai en souvenir. Oh, Nick! Tu le crois toi? Elle me plaisait tellement cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ça te donne pas envie de pleurer toi? Paul. Ah, alors tu es aussi sûr? Ah, je vous demande pardon. Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous, à sa façon. Non, pas la peine de vous appuyer sur mon sort, ça va. Ne m'applaudis pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, Right? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton avis? Quelque chose qui prouve qu'elle ressentait pour lui? Ah, oh, ah oui. Mais de quoi peut-elle bien parler? Bah, le passeport? Ça va être ça? Voilà, Paul, la preuve. Eh, quoi, c'est bon, Nick, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais visiter le pompier. Écoute, je vais rentrer chez moi, merci encore, hein. Je suppose que c'était pas le bon objet. Right? J'espère que maintenant tu comprends l'importance de mes pièces de convection et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction des points de vue adoptés, tout comme les gens. On pourrait savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout cela ne pense que les croire, et pour ça tu dois d'abord croire en toi. Right? Écoute, apprends, tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce que tu en pas, jamais. Ah oui, il fallait donner la pendule. Je crois qu'on n'a plus rien à faire. On y va? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. On boira un verre à la santé de l'innocent de fesses. Volontiers. Oh, en parlant de Polo, tu as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat. Oui. En moins en partie. Il faudra que tu m'en dises plus un de ces jours, peut-être, après quelques verres. Ah ah! Voilà, mon premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit: Sérieux, Nick, c'est cool, les amis. Mais je suis sûr qu'il ne va pas me payer. Sauf ce qui compte, c'est la pendule offerte à Mia. Je ne le savais pas encore, mais cette pendule allait bien se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi serait une promesse impossible à tenir. Enfin, ah bah on a déjà fini le premier chapitre. Bon, il n'a pas duré longtemps. Adieu. Ouais, on va sauvegarder. Sauvegardons. Euh... Allez, sur la 3. Ok. Allez, c'est parti. Retour. Ah, il n'y a pas besoin de faire le doublage là-dessus. Allô? Ici Maya.
Salut. Attends. Salut Maya, c'est moi. Mia, quoi de neuf? Ça fait un bail que tu m'as pas appelé. Oh putain, la voix dégueu. Désolé, j'étais très occupé. Comment vas-tu? Plus, plutôt seul, pas ta faute. Non, je te taquine. Je vais très bien. Je me fais enfin l'idée de vivre seul. Content d'entendre ça. En fait, je t'appelle parce que j'ai un service à te demander. Je sais, je sais. J'ai plus de voix déjà. Que je regarde des preuves pour toi. Oh putain, c'est quoi cette voix de gamine à chier? Toujours aussi maligne. On parle pas beaucoup du prochain projet. Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder les preuves. Je comprends. Alors, c'est quoi cette voix? C'est une pendule. Une pendule. Oui, à la forme de la statue du penseur et à dealer. Je pensais que ça te plairait. T'as toujours aimé jouer. Hé. Hé, je fais plus de gamine. Putain, je vais parler normalement, là j'ai plus de voix. Alors non, tu sais que je te taquine. Ah, au fait, il faut que je te dise, la pendule ne parle plus. Oh, Elle ne marche plus. Quel dommage. J'ai dû leur retirer le mécanisme, désolé. J'ai glissé les documents à l'intérieur de la place. des documents. C'est la preuve alors. Eh ben, possible que ça lui devienne en tout cas, oui. Penses-tu passer au bureau ce soir, disons, à 21h pour la prendre? Avant ça, je vais participer à une réunion d'avant-procès. Ok, fragile. Mais en échange, tu m'invites à dîner. Quelque chose du bon. Hein? Genre, d'hamburger. J'irais bien manger un bon hamburger. D'accord, d'accord. On ira bien au même endroit que d'habitude. On ira au même endroit que d'habitude. Après, on ira. Ok, marché conclu. À tout à l'heure, fragile. Ah oui, je t'attends, Baya. Ah, bip. Ah. Conversation enregistrée 5 septembre, 9h27. 5 septembre, 20h57, cabinet d'avocat, Fayeko. Maintenant, mademoiselle Fay, je vais récupérer ce qui m'appartient, le document. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Mademoiselle Fay, vous ne savez pas mentir. Tiens, je les vois juste là. C'est le penseur qui a dû avaler ces documents. Comment le savez-vous? Oh oh, vous ne connaissez pas mon passé. Mon métier, c'est de récolter des informations, voyez-vous? Je... J'aurais dû me méfier davantage. Oh oh oh, chère mademoiselle Fay, je suis tellement, tellement désolé. Mais j'ai bien peur de devoir vous demander une dernière faveur. Votre silence éternel, à 2 yeux, mademoiselle Fay. Ah! Encore cet objet. Right, right. Blue. 5 septembre, 21h08, cabinet de l'avocat Fayco. Et merci en tout cas les runners d'être passés, repassez quand vous voulez. Passez une bonne fin d'après-midi. Oh oh, oh oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre, la patronne est déjà dû rentrer chez elle. Elle a dit que sa sœur devait passer par ici, qu'on aille dîner tous ensemble. Cette odeur. Alors attendez. Petite pause, 2 secondes. Tu. Alors, tac 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 tac. Hop. Et voilà, nous revoilà. Cette odeur. Du sang. Mia. Bon, on va se déplacer direct au cabinet. Hein. Cette odeur du sang. Mais fragile. Il y a quelqu'un. Patron. 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 Qui êtes-vous? Hmm. Cette fille bizarre est sortie sans rien dire, je l'ai laissée s'allonger sur la banquette. Je me suis retourné auprès de la patronne, elle gisait là, sous la fenêtre. Son corps était encore chaud.
Je l'ai senti lorsque j'ai posé ma main sur son épaule. Puis, tout d'un coup, sa température a commencé à ajouter, jusqu'à ce qu'elle soit totalement froide. Patron. Ah, on peut commencer à regarder. Elle est couverte de sang desséché. Quelle ironie. C'est de nouveau l'arme du crime. Les éclats de verre sont éparpillés sur le sol. Apparemment, ils proviennent d'un lampadaire en verre. Ok. Patron. Il m'est difficile de vous le voir dans cet état, mais si je peux trouver le moindre indice, elle a reçu un coup violent sur la tête. Elle est probablement morte selon coup. Le penseur qui se trouve à côté d'elle doit être l'arme du crime. L'arme ressemble à une statue, mais c'est une pendule fabriquée par Paul Lefesse. Il y a des éclats de verre à côté du corps de la patronne. Il doit provenir du lampadaire qui s'est cassé en tombant au fond de la pièce. Le reste d'un lampadaire en verre cassé, les débris sont absolument pas identifiables. Il y a d'autres qui ressemblent ici par ainsi. Un morceau de papier, il a dû tomber à la main de Maya. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, un mot écrit sur ce bout de papier, avec du sang. Maya. Est-ce Mia qui a écrit dessus? Ce morceau de papier est reçu d'un grand magasin, il date d'hier. Reçu d'un grand magasin duquel les lettres ont été écrites avec du sang. Allez, assez fouillé pour le moment. Je ferais mieux d'appeler la police. Et de découvrir ce que cette fille faisait ici. Ok, retour du coup. Cette fille que je viens de croiser, où a-t-elle mieux aller? Je lui avais dit de s'asseoir juste sur ce canapé. Oh, j'espère qu'elle ne s'est pas échappée. On n'a peut-être pas des frayeurs comme ça. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Tout va bien? Je travaille ici. Maya. Maya Fey. Maya paye. Maya. Il y a donc écrit le nom de cette fille. Je devrais peut-être lui montrer le reçu. Jamais je n'aurais pensé qu'un document pareil puisse servir en dehors d'un tribunal. Elle a l'air choquée. Je veux pas lui perturber parce que... excuse-moi, pourriez-vous me dire ce qui s'est passé? Je suis rentré. Il faisait noir. Et ma sœur, ma frangine. Elle était donc déjà morte. Donc, vous, Evia, vous êtes... Sœur. Je suis sa petite sœur. Et vous? Lui rendez visite à cette heure-là? Oui. Elle m'a dit qu'elle a voulu que je garde des preuves pour elle. Des preuves? Oui. Cette pendule. Celle du penseur. Ok. Présentez. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang. Elle a écrit au verso de ce reçu. Ah, c'est mon nom. Pourquoi? Pourquoi elle aurait écrit mon nom? Je vous prie, calmez-vous. Pourquoi ma sœur aurait écrit mon nom? Ah. Oh, trop tard. Je ferais mieux de me dépêcher et d'appeler la police. Le bureau de la réception, c'est là que je m'assois généralement. Un petit secrétaire sur lequel empiler les fournitures de bureau. Même avec la meilleure volonté du monde, aucun autre livre de droit ne tiendrait là-dedans. Difficile de regarder ces illustrations sans se sentir totalement insignifiant. Un grand tableau. Je suppose qu'on appelle de l'art moderne. Pour ma part, j'appelle ça une erreur. Cette banquette est destinée au client. Ok. Retour. Ah, je ferais mieux d'appeler la police. C'est bizarre, certaines vis du combiné ont été enlevées. On dirait que quelqu'un s'apprêtait à le démonter. La police! Venez, je vous... Qu'est-ce que c'était que ça? Quelqu'un a crié dehors. Ah! Elle me regarde fixement. Elle a un téléphone à la main.
Le livre de comptabilité et cabinet est fait. La patronne est tout cosy avec son écriture, c'est soigné. C'est un petit cabinet, mais elle gère un bon paquet d'argent. Bizarrement, la patronne n'a jamais été douée avec les machines. Elle n'utilisait son œil que pour ses emails. Elle a déniché ce journal dans un vide-grenier pour une bouchée de pain. Il manque une partie des vis scolaires, il préfère ne pas l'utiliser. Ok. Allez, on se déplace. Ah. Ah. Ah, la police. On dirait qu'ils viennent par ici. Ne bougez plus, police. Ah ah. Ah ok, je suis l'inspecteur, détective. Vous voyez? Détective, quel nom bizarre. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose, vous voyez? Une personne nous a dit qu'il avait vu un meurtre. Ça doit être cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bon, je veux que personne ne bouge, ok? Génial, tout simplement génial. Maya, une seconde. Elle n'aurait pas, non? Ah, excuse-moi. Ah, ah. Ce mot, Maya, ça vous dit quelque chose? Euh, ça, c'est mon nom. Quoi? La victime a écrit ce mot avec tout vous voyez? Lorsque David a écrit une montre sur l'assassin. Assassin? Je ne suis pas. Affaire classée. Je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Eh, quoi? Il a l'air boule, explique. Maya, la petite sœur de Maya, était radiée sur le camp. On m'a emmené pour l'interrogatoire et je ne suis ressorti que le lendemain matin. J'avais les paupières lourdes, mais impossible de trouver le sommeil. Je suis resté assis là à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à Maya au plus vite. 6 septembre, 9h07, centre de détention, parloir. Eh bien, la pauvre Maya est enfermée ici comme une criminelle. Oh! Oh, c'est vous! L'avocat. Bonjour! Bonjour. Elle a l'air très fatiguée. Vous allez être mon avocat? Eh bien, c'est justement ça que je voulais vous parler. Chaque chose en son temps, mieux vaut d'abord la réconforter. Bien entendu, réjouissez-vous. Vraiment? Oh, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Encore plus triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'en croyez pas capable? Personne ne pourra me défendre. Qui me croirait? Même vous? Vous m'avez trouvé? Vous m'avez vu regarder comme si j'étais un coupable? J'ai regardé comme ça, moi? Non, je n'ai jamais pensé. Ça va, je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. De moi? Qu'avez-vous entendu à mon sujet? Discuté avec ma soeur l'autre jour au téléphone. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Vraiment? Comment ça s'est passé? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis resté sur les nerfs en permanence. Ça faisait longtemps. Ah, alors il s'est planté en beauté? C'est un génie. Le genre de ceux qui font cauchemarder les criminels. La seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Eh bien, on dirait que tu t'es bien amusé. Maintenant, je sais que mettrai si jamais j'ai des ennuis. Je ne sais pas, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu. Il sera prêt dans 3 ans. À moins que tu ne souhaites être déclaré coupable. C'est ce qu'elle a dit. Je suis désolé, je ne voulais pas vous vexer. Non, ça va, je suppose que c'est la vérité. Mais, d'un autre côté, je ne peux pas rester assis là sans bouger. Quand je pense à celle qui a fait ça, Mia, je sais. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Oui? Votre tenue, qu'est-ce que cela signifie? Ah, ça? C'est la tenue typique des acolytes. On peut dire que c'est mon uniforme. Des acolytes? Ceux qui suivent une formation religieuse, vous faites quoi exactement? Oh, rien de bien étrange, vraiment. Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Un médium? Moi, j'aurais qualifié ça d'étrange. Pourriez-vous me parler du jour du meurtre? Bien sûr, voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès. Une preuve? Oui, c'est une pendule en forme de penseur. Celle que Paul a fait.
En quoi cet objet pouvait-il faire office lors d'un procès? Eh bien, quelque chose à ce sujet. Je me souviens. Vous souhaitez l'entendre parler d'elle-même? Elle-même? Oui. Je suis quasiment sûr que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable. Vous l'avez enregistré? Oui. Je me souviens plus comment on fait pour supprimer ce genre de choses. Très bien. Vous dites que votre portable renferme de conversations que vous avez eues avec votre sœur. Écoutons-la. D'accord. Oh, je viens de me rappeler que cet inspecteur a pris mon portable. Désolé. Ah bon, évidemment. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur détective, je lui demanderai. Je peux vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas, d'accord? Ok? Oui, bien sûr, merci. La conversation entre ma sœur et moi est enregistrée sur mon téléphone portable. Ok, allez, encore le jour du meurtre. Pourriez-vous m'en dire plus concernant le jour du crime? Désolé, je sais que ça doit être difficile. Non, ça va. Ces dernières heures, je n'ai fait que ça en parler. Je commence à m'habituer. Voyons voir, ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je garde le futur procès. Elle a pendu du penseur fabriqué par Paul. On peut presque la kiffer de toutes les aventures, il maintenant. À quelle heure êtes-vous arrivé au cabinet? Il était environ 21 h. Toutes les lumières étaient éteintes et il y avait une odeur de sang. Puis je l'ai trouvé, ma sœur. Maya. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre pour le moment. Et... Alors comme ça, vous êtes une acolyte, une apprentie médium. C'est ça. La famille Fey, les femmes surtout, ont toujours été très sensibles au monde spirituel. Une petite minute, vous avez dit la famille Fey? Alors Mia touchait également à ce genre de truc? Bien sûr. Elle a dit avoir quitté la montagne pour suivre ses carrières. Elle avait aussi des pouvoirs exceptionnels. Je n'en savais rien. Attendez. Vous êtes donc un vrai médium sans rire, perception extrasensorielle et tout ça? Oui, mais apprenti. Mais alors, vous pourriez entrer en contact avec ce Mia? On a qu'à lui demander qui l'a tué. Hein? Pardonnez-moi, mais je ne suis qu'apprenti. Je ne pourrais pas faire un truc d'un tel niveau. Ah, c'est con. Évidemment. Ça aurait été trop facile. Quoi? Quelque chose ne va pas. Je me posais une question. Je peux vous demander un service? Ceci est l'adresse d'un avocat renommé. Ma soeur me l'a donné il y a longtemps. Elle m'a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devais l'appeler. Eh ben, j'ai des ennuis. Vous croirez que vous pourriez aller lui demander s'il tâchait devant lui? Ben, c'est son vœu, hein. Bien sûr, pourquoi pas, je vais aller le voir. Merci infiniment, j'en ai personne d'autre vers qui me tourner. Mais, et vos parents? Ah, je vois. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci. Le procès aura lieu demain à 10 h. Quoi? Demain? Demain. Et si ce type refuse? Ils m'ont dit que si je n'avais pas d'avocat, on m'en déciderait un d'office. Et vous en avez jusqu'à quand? Cet après-midi, 16 h. Et les heures de visite sont bientôt terminées, je ferai mieux de me dépêcher. Ok, je reviens aussi vite que possible. Ok. Alors, bah, on va aller voir ce Rosenberg. 6 septembre, cabinet avocat Rosenberg. D'après la réceptionniste, le grand patron est parti. Elle n'est pas sûre quand il reviendrait. Ça ne va pas être évident de se tenir au courant de tout lorsqu'il y a un grand avocat. Sans parler de la gestion de cabinet comme celui-là. Bon, j'en reviendrai plus tard. Oh, bah, on va examiner avant. Le tableau m'a dérangé dès que j'ai mis le pied dans ce bureau. La couche de peinture à l'huile est si épaisse que j'en ai presque le nez bouché. D'ailleurs, je suis sûr que son prix est également de quoi couper le souffle. Ok. Ah, une plante verte très chère. Aucune idée du genre de plante que c'est, mais c'est sûrement la plus chère qui existe. Une table destinée aux clients. Un élégant étui en ébène, et si je m'abuse, son lit est en or. On peut dire que quelqu'un ici a de l'argent à jeter par la fenêtre. Un solide bureau en acajou. Le bois est tellement été ciré qu'il brille. Ah, des étagères en acajou. Bizarre. On dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts. Bon bah, c'est tout ce qu'il y avait à voir du coup. Ok. Alors, on va retourner à 6 septembre, quelqu'un avocat Faïko. Le bureau grouille d'officiers de police. Il recherche tout activement des indices. Hé, vous là-bas! Ceci est un lieu de crime, mon gars. Interdiction d'entrée. Excusez-moi, je vous ai pas déjà vu quelque part.
Je sais, vous êtes un certain défait, c'est ça? Non, 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 Phoenix Wright. Comment peux-tu me confondre avec Paul? Ah, j'ai dû me tromper de nom. Miss Wright, je m'en excuse. Ce défait, c'était un meurtrier. C'est pas votre cas, pas vrai? Il a été innocenté, hein. Exact, et vous, vous êtes... c'est détective. Détective. C'est bien ça, détective. Exact, à votre service. Une minute. Pour vous, je suis inspecteur détective, mon gars. Enfin bref, arrêtez d'écorcher mon nom. Et surtout, ne m'appelez pas Dick. Et Dick, amène-toi de par ici. Oui, monsieur. J'arrive tout de suite. Vous êtes tous un gars, c'est ça, mon gars. Si vous avez des trucs à faire par ici, je vous conseille de faire vite. Oh là, il pense que je suis l'avocat. Ok. Concernant mademoiselle Faye, allez-vous procéder à une autopsie? Vous aimeriez connaître les résultats, oui? Ne me regardez pas comme ça, mon gars. Ça sert à rien. Ok, c'était votre boss, mais ça veut pas dire que vous aurez un traitement de faveur. Bon, d'accord. Vous pouvez voir le rapport, mais c'est tout. Ok, 3 mois parcours violent, mort sur le coup, à 21h, le 5 septembre. Au sujet de Maya, ouais, j'ai hâte d'être au procès. Désolé, mon gars, mais ce procès-là, vous n'allez pas le gagner. Pourquoi dites tout ça? C'est Hunter qui a été nommé pour représenter la Constitution. Hunter. Je suis sûr que vous savez ce que signifie, puisque vous-même, vous êtes avocat. L'avocat Hunter? Exact, mon gars. Benjamin Hunter, en personne. Une minute. Vous savez qui c'est, non? Oui, je sais qui c'est. C'est un avocat très redouté. Il n'a aucun remords, ni aucune pitié. Il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'aura pas obtenu son verdict coupable. Et parlez pas de lui comme ça. Entendre, on dirait un monstre. Enfin, j'ai bien peur que ce soit qui fasse pencher la balance. Hunter, et donc de la partie. Diplôme en poche à 20 ans à peine, et aucun procès perdu depuis. Bien sûr, des bruits courts à propos des pots de vin et des fausses preuves. Mais je suis une chose, la haine que Hunter voue au crime est quasi anormale. Je n'aurais jamais pensé de me retrouver face à lui aussi rapidement. Ok. Ah oui. Le mot, il est là. Je me demandais, auriez-vous vu le téléphone de Pantone m'avait fait? Ah ça, oui, je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de me le rendre? Bien sûr, et attendez un peu, mon gars. Espèce d'avocat malicieux. Oh oh, démasqué. Lui dire directement, voilà. Si je lui dis pourquoi je veux, il ne me donnera pas. Un problème? Oh, non, vous savez, monsieur l'inspecteur? Non. Je ne sais rien du tout, mon gars. Ce téléphone contient beaucoup de numéros de téléphone, comme celui de son petit ami le portable d'une jeune fille renferme des secrets les plus mignons et les plus coquins. Ah, vous essayez de me troubler. Désolé, mon gars. J'ai déjà fait tous les numéros en mémoire. Impressionnant, hein. Vous êtes un sacré inspecteur. Et puis, le voilà, votre téléphone portable. Je n'y trouvais aucun appel suspect de toute façon. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. Ok. Consultez le dossier de l'affaire pour écouter la conversation enregistrée. Ça, de toute façon, on l'a déjà écouté au tout début. Je pense avoir posé toutes les questions nécessaires. Vous avez terminé, mon gars? Oui, merci. Je m'en vais maintenant. Oh, attendez. Encore une chose que je voulais vous dire. J'imagine que vous n'osez pas de parler à ce témoin. Et de toute façon, je vous le conseille. Je vous interdis d'influencer le témoin avec vos manies d'avocat, mon gars. Ah, maintenant que j'y pense, j'avais totalement oublié. Le témoin. Oui, mademoiselle Machavril. Vraiment désolé, hein. Mais je ne peux rien vous dire à son sujet. Bien, vous venez de me donner son nom. Mademoiselle Vril, non? Alors, vous l'avez déjà renvoyée chez elle? Ah, vous essayez de m'avoir avec vos astuces avocats. Elle ne doit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. Donc, elle est toujours dans l'hôtel d'en face. Inutile que j'essaie d'obtenir mon information de votre part, j'imagine. Vous avez bien raison, mon gars. Il est temps de rendre une petite visite à cette mademoiselle Vril. Il est teubé, lui. Bah, on va aller à l'hôtel. 6 septembre, hôtel Gatwater, chambre 303. Tiens, bonjour, mon brain. Bonjour, on se calme, Wright, on se calme. Vous êtes de l'avocat, non? Ah, c'est ça, hein, l'inspecteur m'a dit. Il a dit le tutoriel à cet avocat, mademoiselle. Attends,
Il a dit, t'as rien à sa avocat, mademoiselle. Note pour moi-même, remercier l'inspecteur détective de me faciliter la tâche. Oh là là, on se croirait vraiment dans un film. Hein. Tout ça est stick et c'est dingue que j'ai du mal à me contrôler. Hein. Oh, ah, je vais aller me faire une montée, comme ça je serai la chenille témoin nucléaire. Je suis plein d'avocats qui devra procéder à un contrat avec toi, cette fille. Alors... Il y a une bouteille et 2 verres sur la table. Quelqu'un d'autre doit être occupé dans la chambre avec elle. Les derniers rayons de soleil détendent entre leurs fenêtres. On voit le bâtiment. Le canapé fait écho, bien entendu. On peut voir l'intérieur de la pièce assez facilement ici. Quoi qu'il paraît assez difficile de reconnaître un visage de cette distance. Ok. Ah, un tournevis est coincé dans ce tiroir. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Allons-y jeter un coup d'œil. Hey, hey, hey. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes rien toucher à ça. Oh, les garçons, hein. Vous ne devriez pas fourrer votre main dans les affaires des autres, vous savez. Vous ne devriez pas me faire un appel, hein, tout de même. De la peine. Pendant une seconde, je peux cru qu'elle a explosé. Je me demande ce que peut bien contenir ce tiroir. Vous pensez qu'on pourrait discuter tous les deux? J'ai besoin de me décrire précisément ce que vous avez vu au moment du crime. Oh, décrire un crime. Vous parlez comme les avocats qu'on voit dans le film. J'aime les hommes qui possèdent un gros vocabulaire. Vaut mieux ne pas l'encourager. Vous savez ce qui s'est passé l'autre jour? Cette horrible chose. Qu'avez-vous vu quand elle s'est produite? Je suppose que vous ne pouvez pas m'en dire plus, même si je vous le demande gentiment. Voyons voir, eh bien, vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez vous savoir, vous devez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Pauvre de moi. Putain, j'ai déjà perdu avec ça. Pourriez-vous... Vous êtes qui exactement? Oh, monsieur l'avocat, essayez-vous pas de me draguer? Non, non, Vous savez que vous êtes mignon quand je rougissais. Hein. croyez-moi, c'est la première fois de ma vie que je rougis autant. Bon, pouvez-vous juste me dire quel est votre métier? Eh bien... non, vous y croyez, hein? Pauvre de moi. Je vois qu'il y a 2 verres sur la table. Hein. Vous êtes ici avec quelqu'un? Oh, quelle solidaire sens de l'observation. Vous devez être un super détective comme ceux qu'on voit à la télé. Hein. Oh non, moi, pas du tout. Je suis juste avocat. Dites, monsieur super détective, allez donc chercher des indices dans la poubelle. Vas-y, levez-le, ne même pas les petits avocats vous fouineurs. Pauvre de moi. Ti 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 ti. Tu. Je vais lui montrer ça. Excusez-moi, mais je suis témoin pour la police, comprenez? Comment pourrais-je te donner en toute connaissance de cause, hein? Moi, le témoin, c'est comme dans un film. Je me demande si on peut bien être... Peut-être plus tard. Ok. Un simple lit. Il a été fait il y a pas longtemps. Ok. Bah on va se replacer... Ah alors ça c'est le plus beau rappelement de gorge que j'ai jamais entendu. Oh oh. Ah, c'est vous que me cherchez. Ah oui, c'est moi. Il est encore plus imposant que je l'imaginais. Ce badge sur votre col. J'en ai déduit que vous êtes avocat, n'est-il pas? Oui, oui. Ah, que voulez-vous? Je ne suis pas trop occupé ces jours-ci. Je vous prie, poursuivez. Pas occupé? Ben alors, pourquoi était-il possible de vous joindre? Quelque chose ne va pas. Vous êtes venu voir le seul et l'unique Samuel Rosenberg, n'est-ce pas? Eh bien, bon, voici mon garçon. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Eh bien, monsieur, en faisant, c'est à propos de MyFay. Ah, ah oui, MyFay, continuez pour arrêter la réaction. J'ai beaucoup à faire, mon garçon.
Je ne peux pas accepter des dossiers le jour au lendemain, c'est impossible. Attendez une minute. Comment savez-vous que le procès va avoir lieu demain? Ah, quoi qu'il en soit, il m'est totalement impossible de la défendre. J'en ai peur. Désolé, fin de la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Il a refusé avant même que j'ai pu lui demander. Qu'est-ce que je vais dire, Maya? Bon, on va essayer de discuter, hein. Pourquoi a-t-elle refus? S'il vous plaît, dites-moi quoi vous rajoutez ce dossier. Ah, eh bien, voyez-vous, c'est juste que j'ai du travail, voyez-vous. Voilà la cliente et la sœur de Mia Fey. Hmm. Euh, Mia vous faisait confiance? Elle savait que sa sœur serait entre de bonnes mains. Oui, oui, bien sûr, je sais tout ça, mais tout de même. Je suis navré, mais je dois refuser. Désolé, hein. Au revoir. C'est le type, très bien. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous, de toute façon, j'irai voir ailleurs. Je ne pense pas, hein? Vous voulez dire? J'ai dit, je ne pense pas. Que voulez-vous dire? Je suis vraiment désolé, mais j'ai bien peur qu'aucun avocat digne de ce nom n'accepte ce dossier. Vraiment désolé, mon garçon. Pourquoi ça? Je ne peux rien dire. Pardon, mais je dois vous demander de partir maintenant. Je n'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment savez-vous que Mia Fey, elle a travaillé ici il y a longtemps? Une sacrée apprentie. Elle a appris tous mes trucs en un clin d'œil. Un jour, elle est partie, assez subitement. Elle avait une mission, voyez-vous. Une mission. Ça se voyait dans ses yeux. Elle la poursuivait avec une passion dévorante. À ça, elle ne regardait jamais en arrière. Ce tableau est surprenant. Ah, vous l'avez remarqué, il m'a fait la fierté et ma joie. N'est-il pas impressionnant? Eh bien, vous ne trouvez pas? La couleur du ciel, les nuances de la mer, le tissage de mon chapeau de paille. Ils vont au moins 3 millions. Et je ne suis pas intention de m'en séparer, bien entendu. Non, je ne le vendrai pas. Même pas même à vous. Je n'étais pas intéressé. Il n'aime pas avoir, non. Je ne suis pas acheteur, hein. Voilà. Ok, bah, on se déplace, hein. Bah, on va revoir 15h42, parloir. Salut. Oh, vous êtes revenu? Vous avez trouvé l'avocat? Eh bien, qu'est-ce que je lui ai dit? Eh bien, vous voyez, je je pense pas que ce soit une très bonne idée de faire appel à celui. Il m'a pas paru de très bonne santé, il n'a dit que la peau sur les os. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ne me dites pas qu'il a refusé de m'aider. Oui, je vois. Tout le monde m'abandonne alors, hein. Parlez-moi de votre famille. Je n'avais que ma sœur. Mon père est mort alors que je n'étais que toute petite fille et je ne sais pas où se trouve ma mère. Elle ne sait pas? Cela veut dire qu'elle est toujours vivante. Les femmes de ma famille sont médiums depuis des générations. On dit que la perception extrasensorielle coule dans nos veines. Il n'y a qu'une quinzaine d'années, notre famille a été impliquée dans une affaire. Il y avait cet homme, il a détruit la vie de notre mère. Détruit? Après ça, elle a disparu. Plusieurs années plus tard, ma sœur nous a annoncé qu'elle souhaitait devenir avocate et elle a quitté la montagne. Mais alors, vous vivez seul? Oui, je finis par m'y habituer. Et puis, il fallait que je devienne autonome, ou je risquais de perdre mon pouvoir de perception. J'ai de la peine pour elle, dans cette montagne. Dites-moi, qui est cet homme qui a détruit votre mère? C'était une quinzaine d'années pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle. Ça avait fait beaucoup de bruit, tout le monde en parlait apparemment. La police était à court de pistes, elle commençait à perdre espoir. Une minute, ils n'ont pas fait appel à une voyante quand même? La police a convaincu ma mère de tenter d'entrer en contact avec la victime. Waouh! Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire a été résolue, enfin, c'est ce qu'on croyait. L'homme que ma mère a aidé à capturer était innocent. Le fait que la police ait fait appel à une voyante avait bien sûr été secret, mais un homme l'a découvert et l'a divulgué à la presse. Il a dit aux journaux que ma mère était un charlatan et que les médias sont acharnés. Et elle, ma mère, est devenue la risée de tout le pays. Je vois. White? Excusez-moi. White? C'était son nom. Ma soeur me l'a dit. White. Hmm. Encore quelques minutes avant que cet avocat désigné d'office n'arrive. 16h, on y est. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je la laisse là ou je rentre chez moi? Ah bah je la défends. J'ai pris une décision. Je vais vous défendre que vous le souhaitez ou non. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien... Ce n'est pas vous la coupable. C'est quelqu'un d'autre. Comment le savez-vous? J'ai une intuition. Au vu des éléments de l'enquête, il serait facile de croire que Maya est l'assassin.
Mais toute cette histoire m'a l'air bien louche. Le comportement étrange de ces témoins était-ce juste du cinéma? Et la façon dont cet avocat a refusé d'aider Maya? Et pour qu'on ait tout, elle n'a plus personne pour l'aider. Il n'y en a plus rien de triste qu'une triste solitude. Je le sais, je l'ai connu ça il y a bien longtemps. D'ailleurs, quelle est la raison principale qui fait que je suis devenu avocat? Pareil qu'il faut bien... Il faut bien que quelqu'un s'occupe de ceux qui n'ont personne à leur côté. Maya, ne vous abandonnez pas. Vous pouvez compter sur moi. C'est si gentil de votre part. Bon, on remonte nos manches et on vous sort de ce matin. D'accord, merci. Alors fais ce qui s'assurer à transformer quand elle sourit. Une dernière question. Vous êtes innocente, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai confiance en vous. Alors vous avez confiance en moi, d'accord. Marché conclu. Bon. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Quelque chose me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce que le tiroir de cette femme bizarre peut être bien contenir? C'est quand même que j'ai tenté de voir ce qu'il y avait dedans. Elle s'est mise à son défensive. Il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. Ah oui, je vais lui donner le téléphone du coup. Euh. Voilà, j'ai récupéré votre téléphone portable. Oh, dites. Vous pourrez écouter la voix de ma soeur? Maya a fermé les yeux. Ah putain, c'est... Alors, attends. Au bout de quelques instants, les larmes ont commencé à couler le long de ses joues. Merci. Bah, on va essayer de retourner à... Bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous êtes... Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur. Je suis le groom de cet établissement. À votre service, monsieur. Ah, d'accord. Je suis simplement venu pour le room service, monsieur. Sauriez-vous où se trouve un Zalbri? Je crois que notre ordre utilise attendant les sanitaires. Si vous n'avez besoin de rien, je vais prendre congé. Vous après restez aussi longtemps que vous voudrez, profitez-en bien. Oui. Non, attendez, pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte? Une minute. Ce cas révèle de flirter un peu. Oh, j'allais oublier. Pourriez-vous vous demander d'informer aux Avril qu'il y a un message pour elle? Veuillez lui dire que Monsieur White, de la société Blue Corp, a téléphoné. Oui, d'accord, bien sûr. Monsieur White, de Blue Corp? Est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? White! C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. White est le nom du type qui a détruit la mère de Maya. C'est vrai, c'est une coïncidence. Bon, on va essayer de refouiller ça direct. La tournevis dépasse ce tournant à moitié ouvert. C'est l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous ça? Une bande d'écoute téléphonique. Une peine quand même peut bien faire avec un truc pareil. Cette demoiselle Brie a vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi un truc pareil dans cette chambre d'hôtel? Il y a une anguille sous roche, j'en suis persuadé. Bon, j'utiliserai cet indice demain au procès, c'est certain. Pour Maya, je vais me le faire, cette femme. Je veux dire, enfin bon, je me comprends. Oh, monsieur le groom. C'est encore là? Oh oh, il est temps pour moi de ficher le camp. J'ai hâte d'être à demain pour vous faire frémir, mademoiselle Vrille. Au tribunal. Ok. À suivre. Et on va marquer une pause VOD ici. Donc merci d'avoir regardé YouTube. Des pitous. À tout de suite pour la suite. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. Et puis voilà les zombies.